Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous allons parler du problème anglophone ainsi que francophone au Cameroun. Tout d'abord, Paul Biya, Sa Majesté, le roi du Cameroun. Donc, vous êtes en direct du tiers africain, le direct du tiers africain. Monsieur Paul Biya, le roi du Cameroun, n'oubliez pas que le peuple camerounais sont des peuples bantous. Bantous. Ils viennent du Grand Congo avec le K. Donc, avant de commencer à rentrer en profondeur, nous allons d'abord écouter la musique traditionnelle, parce que nous sommes des peuples bantous.
Voilà. Donc, Monsieur Paul Biya, Sa Majesté, le roi Paul Biya, Sa Majesté, le roi Paul Biya. Vous voyez, le tiers africain du Congo-Brazzaville, je suis dans tous les sujets. Là où il y a la dictature en Afrique, moi je me lève. Parce que, M. Paul Biya, Sa Majesté le mouton de l'Élysée, vous êtes le mouton de l'Élysée. Vous êtes spécialiste dans la dictature. Comme Sa Majesté, 8%. Sa Majesté, 8%. Sassou Nguesso, l'enfoiré de merde du Congo-Brazzaville. Il n'a pas gagné aux élections. Et il tue aux poules. Vous êtes derrière. Le problème au Cameroun, c'est vous, Paul Biya, oui. Parce que pourquoi? Dans le système de la loge satanique, où est-ce que vous êtes? Vous voulez du sang. Le sang humain. Et ce sang humain, vous ne le prenez pas du côté de vos enfants, hein, ou du côté de vos ministres. Mais vous prenez du côté du peuple camerounais. Le peuple dont vous faites souffrir. Sa Majesté Paul Biya. Est-ce que le peuple bantou doivent connaître réellement la situation qui se passe, anglophone, francophone? Mais ça, ce sont les Occidentaux barbares. Les Occidentaux barbares. 666. À l'époque, nos rois en Afrique et nos reines, ils étaient mieux avancés que l'Europe et les États-Unis barbares. Parce que l'homme blanc, 666, occidentaux, enfoirés de merde. Le peuple noir, c'est les premiers êtres humains créés par Dieu. Mais qu'est-ce qui fait que l'Afrique aille mal? Ce sont les Occidentaux. 666, avec leurs sectes qu'ils sont allés ramasser dans les pyramides chez Pharaon en Égypte. Après, ils ont eu à tourner leur histoire en disant non, que la franc-maçonnerie a débuté en Angleterre. Grandement faux. Et vous avez pris vos Occidentaux que vous baissez la tête, Paul Biya. Ils ont pris cela en Égypte. Mais est-ce qu'en Afrique, les Africains devront vivre avec le système de la franc-maçonnerie, des Illuminati de merde? De merde! Mais Paul Biya, Sa Majesté le roi,
le roi dictateur, le mouton de l'Élysée. Vous êtes un grand emmerdeur, exactement comme Ali Bongo. Ali Bongo, le Biafra de merde. Le roi Biafra de merde. Il n'a pas d'acte de naissance. Et les gens au Gabon l'appellent PDG. Mais PDG des ordures. Parce que dans tout le Gabon, il y a des tas de ordures. Et Ali, la majorité du temps, il est dans son hélico. Dans son hélico d'extraterrestres. Il a des voitures de luxe, hein? Mais quand il passe avec ses voitures de luxe, 4x4, Porsche, Ferrari, hein, Ali met la clim. Il met la clim. Il n'ouvre pas les fenêtres. Hein. Peut-être de temps en temps, il ouvre les fenêtres pour dire bonjour à ceux qui sont là pour lui dire, pour l'acclamer. Parce que seuls que des moutons qui peuvent acclamer un cafard. Donc, Paul Biya, Sa Majesté Paul Biya, vous n'êtes pas un président, je ne peux pas vous appeler président, non. Vous êtes Sa Majesté le roi mouton de l'Élysée. Le peuple gabonais sont fatigués. Est-ce qu'au Cameroun, vous avez construit des universités, des collèges, des hôpitaux de ce nom pour soigner des malades? Est-ce qu'au Cameroun, la mortalité, elle est très très basse ou élevée? Elle est bien élevée, oui. Parce que partout où il y a des dictateurs, la mortalité, elle est élevée. Le peuple camerounais voulait refuser de l'eau potable. Le peuple camerounais voulait refuser l'électricité. Les jeunes filles gabonaises, elles fuient le Cameroun. Et elles viennent en France, là où se trouve votre maître. Elles vont en Angleterre, Canada, États-Unis et ailleurs. Et les filles camerounaises, vu elles ont besoin de l'argent, qu'est-ce qui se passe? Elles se mettent dans les trottoirs, en train de vendre leur corps. Est-ce que Kimpavita vendait son corps? Répondez-moi, Sa Majesté. Sa Majesté Paul Biya, est-ce que Kimpavita vendait son corps? Non. Est-ce que Kimpavita se déshabillait? Non. Vous avez vu le clip que j'ai joué là tout à l'heure, Paul Biya? Des femmes les seins à l'air libre, des hommes à côté. Mais est-ce que les hommes violaient les femmes? Non. Respect des femmes. Parce que le peuple Congo, le peuple Bantou, Bantou, ce sont des gens. Mais respecte la femme. Mais est-ce que la femme aujourd'hui, elle est respectée? Est-ce que la femme qui est le moteur de la vie, elle est respectée? Cette femme, elle est violentée sexuellement. Pourquoi? Parce qu'il y a le virus de la loge sataniste française. Vous, vous êtes baptisé en tant que franc-maçon, Illuminati. Mais ça a bouleversé le cerveau. Maintenant, vous avez amené ces idioties au Cameroun et d'autres dictateurs comme vous, qui sont des rois. Ils ne sont pas présidents, ils sont rois. Des rois moutons. Oui, parce que le mouton, quand on lui met une petite herbe à côté, tous les moutons vont venir pour manger. Et dès qu'on va amener de l'autre côté, tous ils vont courir de l'autre côté. Vous êtes comme ça. Quand les Occidentaux prennent leur sel, ils mettent comme ça sur vous. Pour que vous les mangez, vous venez manger. Quand les Occidentaux prennent leurs urines, ils mettent comme ça, vous courez pour boire. Parce que vous êtes devenus les plus idiots des idiots. Parce que les rois, les reines de ce nom en Afrique, respectaient le peuple et ne faisaient pas ce que vous êtes en train de faire. Sa Majesté Paul Biya, connaissez-vous Chaka Zulu?
Est-ce que vous connaissez Chaka Zulu? Chaka Zulu, il n'a jamais baissé son pantalon à l'homme blanc. Mais vous, pourquoi vous baissez votre pantalon à l'homme blanc? Parce que vous êtes devenu un mythomane, un psychopathe. Vous voyez la belle chemise que j'ai là, hein? J'ai payé avec ma sueur, hein? C'est pas avec la France-Afrique, hein? Parce que la France-Afrique, c'est une grande mafia, hein? Pour détourner les fonds des pays africains, hein? Et rendre le peuple africain plus pauvre. Est-ce que vous voyez? Les peuples africains aujourd'hui ne sont plus respectés. En Afrique maintenant, les dictateurs, ils tuent le peuple comme ils veulent. Parce qu'ils se disent que ce peuple-là, c'est des sangliers, c'est des lapins. Oui, parce que la majorité de ces dictateurs, rois africains, sont des cannibales, sont des reptiliens, vampires. Oui, ils aiment bien boire le sang humain. Parce que eux, ils glorifient Satan Lucifer, qui leur demande de faire pas mal, de commettre pas mal d'atrocités. Et Paul Biya, Sa Majesté du Cameroun, regardez, vous êtes allé payer des 4x4 qui vaut immensement cher. Hein? 4x4. On l'a vu dans votre défilé, Paul Biya. Hein? Des 4x4. Des 4x4, Paul Biya. Pendant ce temps, les Camerounaises font la prostitution en Europe, aux États-Unis. Et Paul Biya, parce que en Europe, aux États-Unis, hein, il y a la crise. Oui, parce que la mondialisation provoquée par les Occidentaux pour appauvrir le peuple africain. Et vous, au Cameroun, il y a immensément de minéraux pour que le peuple camerounais soit bien. Mais vous ne voulez pas leur donner du travail, Paul Biya. Vous voulez voir le peuple camerounais entrer de vendre leur corps. Parce qu'au Cameroun, il y a des Camerounaises qui se mettent au trottoir. Il y a des hommes qui se mettent au trottoir. Des hommes qui vont avec des hommes, des femmes qui vont avec des femmes. Le mariage pour tous. Vous voyez, comme l'enfoiré de merde que vous connaissez avant, qui était votre patron à l'Élysée. François Hollande la pute. Vous le connaissez, Hollande la pute. Il avait appliqué la loi en France, mariage pour tous. 2 hommes, 2 femmes. Paul Biya, est-ce que connaissez-vous la Bible? Est-ce que dans la Bible, Dieu a dit, l'homme doit aller avec l'homme, la femme doit aller avec la femme? Faites-moi voir dans la Bible où est-ce que Dieu dit cela. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Mais Paul Biya, qu'est-ce qui ne va plus avec vous? L'Afrique. Le Cameroun va mal. Toute l'Afrique va mal. Mais pourquoi vous, les dictateurs, les rois dictateurs, vous voulez rendre le peuple africain plus misérable? Paul Biya, mais le peuple africain vous en fait quoi? Mais ce peuple mérite mérite juste du respect, mérite leur vie. Mais vous, les rois dictateurs, vous ne voulez pas que les peuples respirent. Vous voulez les voir dans des caisses. Vous connaissez la caisse, c'est quoi, Paul Biya? Cercueil. Mais le peuple africain vous en fait quoi? Ah! En Afrique, le peuple souffre. En Europe, le peuple africain souffre. Aux États-Unis, pareil. Mais pourquoi vous faites ça, Paul Biya? L'Afrique, la terre des peuples noirs. L'Afrique, la terre des peuples africains. Vous faites fuir ces peuples. Regardez Paul Biya. Il y a des massacres maintenant. Atrocités en Libye. Hein? Trafic d'organes du peuple noir. Des jeunes qui quittent l'Afrique avec des bateaux de fabrication. Hein? Les migrants, on les appelle les migrants. Pas mal sont à Paris. Hein? Ils dorment sous les ponts. D'autres, hein? Ils dorment
dans les couloirs des ruelles à Paris, les migrants. La France ne veut pas leur mettre dans des toits. Mais pendant ce temps, général de Gaulle, quand Hitler envoyait ses avions pour bombarder Paris, général de Gaulle avait pris la fuite. Vous savez où est-ce qu'il était allé? Dans mon pays, au Congo-Brazzaville. Il a fait de là-bas la capitale libre de la France. Il prenait toutes ses décisions au Congo-Brazzaville. Mais maintenant, la France sont oubliés, hein, parce que nos parents tirailleurs africains, du Cameroun, du Congo-Brazza, du Gabon et de partout, toute l'Afrique, sont venus défendre Paris. Paris de merde a été défendu par nos parents. Mais la France aujourd'hui, ils ont oublié. Quand la France voit les Africains, ils disent ce sont des migrants. Même les Africains qui sont français, dès qu'ils voient, ils disent ce sont des migrants. Vous voyez, moi, la Paul Biya, Sa Majesté le roi du Cameroun. Moi, ma mère, elle est de Paris. À l'époque, quand il y avait l'élection présidentielle de l'Hongrois de merde, Nicolas Sarkozy, quand il était devenu président, donc l'élection, Nicolas Sarkozy s'est présenté. Moi, j'étais au 92, en train de marcher dans des ruelles. Et j'entends « Monsieur, monsieur ». Et c'est un blanc qui était derrière moi. Il a dans la soixantaine, Monsieur, monsieur, je me retourne, oui. Il est temps que vous rentrez chez vous en Afrique. J'ai dit quoi? Est-ce que vous pouvez répéter? Vous voyez pas comment je suis clair? Ma mère est d'ici. C'est une Française. Et mon père est africain. Je suis des descendants de la famille de Kunta Kinte et Shaka Zulu. Quand il a écouté Kunta Kinte et Shaka Zulu, le blanc a commencé à vouloir détaler. Et j'étais en train de le suivre. Il a commencé à vite marcher et à courir. Parce que quand ils entendent Shaka Zulu, Kunta Kinte, ils se souviennent. Donc vous êtes un grand psychopathe, un grand enfoiré. Mais comment vous pouvez mettre des conflits à un même peuple? Le même peuple-là, camerounais. Mais attendez, est-ce qu'au Cameroun, ce peuple camerounais-là, est-ce qu'il y a une différence? Mais il y a la différence peut-être l'anglais et le français. Mais Paul Biya, maintenant nous les Africains, on va décoder les langues. Parce que vous voyez, non, la langue française, il y a des codes. Il y a des codes, il faut savoir ces codes. Ces codes-là, il faut connaître. La langue anglaise, ce sont des langues codées. Et les Africains vont tout faire pour pouvoir connaître qu'est-ce que ça signifie. Est-ce que vous voyez Paul Biya? Mais parce que vous emmerdez le peuple noir. Est-ce que vous comprenez Paul Biya? Partout l'Afrique va mal. Et ce peuple-là, vous voulez à ce qu'il se tape dessus. Vous voulez que le peuple francophone tape le peuple du côté camerounais qui sont anglophones. Mais c'est un même peuple. Le peuple camerounais est un même peuple. Mais qu'est-ce qui se passe? À cause des Français barbares, ils ont colonisé un côté et les Anglais ont pris un autre côté du Cameroun. Est-ce que vous voyez? Mais est-ce que ces Français barbares et ces Anglais barbares méritaient de mettre leurs pattes au Cameroun? Est-ce qu'ils méritaient de mettre leurs pattes dans les territoires africains? Mais ils ont mis leurs pattes parce que le peuple africain ont laissé que ces blancs mettent leurs pattes. Parce qu'il fallait que ils s'occupent bien d'eux. Mais à l'époque, les gardes, l'armée des rois, ils avaient des saguets, ils avaient des flèches, et les blancs avaient des fusils. Mais eux, ils se défendaient, et bien. Et quand il y avait des troupes anglaises ou françaises qui tombaient, eux, ils récupéraient les armes, et ils se mettaient à tirer. Vous voyez? Parce que l'homme noir, il a quelque chose dans la tête.
Vous voyez les mathématiques, les tables de multiplication. Tout cela, ça ne vient pas de l'Europe. Hein. Ils ont volé cela en Afrique. Hein. Vous savez où? En RDC. L'os du Chango. Frappez sur Google. J'espère que vous savez utiliser l'Internet, Sa Majesté, le roi Paul Biya, le plus idiot des idiots. Maintenant, on va rentrer dans des sujets parce que, vous voyez, monsieur, Sa Majesté, le roi Paul Biya, là, il y aura des élections au Cameroun, mais je suis sûr et certain, la France, toujours comme ils font avec leur technique des jeux, ils vont prendre leur téléphone, hein, ils vont prendre le téléphone, ils vont composer le numéro. Allô? Oui, oui, Paul Biya, c'est l'Élysée. Bon, écoute, c'est moi le patron, d'accord? Donc, Paul Biya, il y a l'opposition qui se présente là pour faire ce qu'il y ait des élections. Mais écoute, la France va signer le veto, c'est-à-dire tu restes là. Tu es le président du Cameroun, tu ne bouges pas. Ok? Ok, patron. C'est comme ça que ça marche, Paul Biya. C'est comme ça. Toujours la France. Mais Paul Biya, avez-vous oublié que vous avez un cœur qui bat? Ce cœur-là, Dieu peut l'arrêter à n'importe quel moment. Est-ce que, souvenez-vous de Sa Majesté le roi Omar Bongo, hein? Le père Omar Bongo, vous l'avez connu, c'était votre frère. Mais il est où Omar Bongo? Il est où? Paul Biya, il est où Omar Bongo? Omar Bongo qui a fait superment souffrir le peuple gabonais, il est où? Dans une caisse, sous terre. Vous voyez, il avait des milliards, il avait des domaines. En France, il avait les biens mal acquis. Appartements de luxe, pavillons de luxe, immeubles de luxe, même jusqu'au Canada, au Québec. Il a des biens. Mais Paul Biya, même aux États-Unis, hein, Sa Majesté Omar Bongo, il a laissé pas mal de biens. Il a laissé pas mal de milliards qu'il a détournés au peuple gabonais. Parce qu'au Gabon, les peuples ils sont diplômés, mais ils n'ont pas de travail. Comme au Cameroun, pas mal ont des diplômes, hein, mais ils n'ont pas de travail. Les diplômes sont dans des tiroirs. Vous voyez Paul Biya, Sa Majesté, le mouton de l'Élysée. Oui, vous êtes le mouton de l'Élysée. Demandez au président Emmanuel Macron. Il sait bien qui je suis. Demandez à Nicolas Sarkozy, l'Hongrois de merde. Il sait bien qui je suis. Demandez à Manuel Valls, espagnol de merde. Il sait bien qui je suis. Demandez à François Fillon, basque espagnol de merde. Il sait bien qui je suis. Hein? Demandez à Nicolas Sarkozy, Hongrois de merde. Il sait bien que je suis. Mais on est fatigué de vous. Sa Majesté Paul Biya, le mouton de l'Élysée. On est fatigué de vous. Laissez le peuple africain s'en sortir. Ce peuple a besoin de vivre. Ce peuple a besoin de respirer. Ce peuple ne vous doit rien. Sa Majesté, le roi Paul Biya. Mais vous êtes un dictateur, mais qui fait énormément souffrir le peuple camerounais. On va voir certaines vidéos, Paul Biya. Hein? Non, ça fait mal. Mais qu'est-ce qui se passe avec vous? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Partout, vous voulez le pouvoir. Moi, je suis un père de famille. Si j'étais en Afrique, Paul Biya, si j'étais en Afrique, j'allais peut-être aujourd'hui avoir 18 ou 20 gosses. Est-ce que vous voyez? Mais vu je vis en Europe, les politiciens de merde, ils mettent les choses dans les cerveaux des femmes en disant, hein, vous faites 3, 4 ou 5, pas plus d'enfants. Mais oui, mais si j'étais en Afrique, là où les coqs chantent, là où il y a pas mal des animaux à l'air libre, j'allais avoir, hein,
17 ou 18 ou 20 gosses. Est-ce que vous voyez? Hein? Parce que nous, le peuple bantou, on aime les enfants. Est-ce que vous voyez? Mais l'homme blanc barbare politique, hein? Politico-mafieux, il n'aime pas les enfants. Il n'aime pas les enfants. L'homme blanc politico, hein? De la loge sataniste de France et des Illuminati, eux, ils aiment bien les frottages. Frottage. Oui, les fesses. Fesses et fesses. Hein? Ils adorent. Parce qu'ils adorent deux hommes, deux femmes. Mais c'est quoi ça? Mais c'est la folie. La folie. Ils méritent d'être à l'hôpital. Hein? À l'hôpital, vous savez où? Chez les malades. Voilà. Partout en Afrique, ça bouge. Mais on va s'occuper de vous, hein, parce que nous, on est décidés. Nous, on est des résistants. Donc, il y a des résistants et il y a des combattants. On va s'occuper de vous, parce que nous, on ne veut plus des dictateurs. On est fatigués. On veut que le peuple africain vive bien. On veut que le peuple africain ait des hôpitaux, des universités, des collèges, des primaires, jardins d'enfants gratuits. Et on veut que le peuple africain puisse bien se soigner en Afrique, hein, parce que l'Afrique mérite d'avoir des hôpitaux de ce nom. Nous avons tous les minéraux. Aucun peuple africain devrait souffrir. Mais si le peuple souffre, c'est à cause de tout le clan des dictateurs. C'est majesté, majesté, majesté. Mais tous ce sont des moutons de la France. L'Élysée, l'Élysée. Les mallettes de la France-Afrique, vous connaissez bien, hein? Des mallettes Louis Vuitton en cuir, hein? Ou Chanel, vous connaissez bien. Oui, Sa Majesté Paul Biya, pour donner à l'Élysée. Les billets sont neufs, hein? Des billets en euros, des billets en dollars. Oui, oui, Paul Biya, oui. Donc nous allons suivre, hein? Paul Biya. Vous voyez le thier africain, je suis un informaticien. J'adore le système informatique. Et c'est génial le système informatique, hein, Paul Biya. Si vous connaissez le système informatique, vous êtes gagnant, hein, Paul Biya. Est-ce que vous voyez, hein? C'est magnifique le système. Le système informatique Biya. C'est magnifique. Mais c'est très très triste. Très triste ce que vous faites au peuple camerounais. C'est pas gentil. Et ce peuple mérite de vivre en paix. C'est des peuples bantous. Hein? Vous voyez, le peuple bantou, ils sont partout, Paul Biya. Hein? Mais je crois que vous ne connaissez pas bien le peuple bantou. Vous ne connaissez pas. Parce que si vous connaissez le peuple bantou, vous n'allez pas vous comporter comme vous êtes en train de faire. Hein? Est-ce que vous voyez? Ah, Paul Biya, je ne sais pas. Pourquoi vous vous conduisez comme ça, hein? Hein? Sa Majesté. Hein? Vous êtes un vieux. Hein? Vous portez immensement des couches. Et des couches qui coûtent cher. Hein? Et c'est l'argent des contribuables camerounais. Hein? Pendant ce temps, il y a des femmes qui mettent au monde au Cameroun dont les enfants n'ont pas de couches. Hein? Ah, Paul Biya. Non, c'est malheureux, Paul Biya. C'est pas bien. Hein? Ce que vous faites. Du Cameroun, lui, hein? faire face à une... Ce que vous faites, c'est pas bien. Hein? On va suivre là. Hein? On va suivre. Président. Hein? On vous appelle président par des journalistes. Mais moi, je ne vous appelle pas président. Moi, je vous appelle Sa Majesté, le roi dictateur. Voilà. Il vient de verser plus de 500 millions d'euros d'aide à son pays. Paul Biya a passé cet été des vacances à la Baule. À la clé, une facture de plusieurs centaines de milliers d'euros. Une aubaine pour les professionnels du tourisme locaux. Pas sûr que les citoyens camerounais soient du même avis. Macalister, Rodolphe Augier.
C'est un hôte de marque que le maire accueille à bras ouverts ce jour-là à la station balnéaire de La Baule. Et heureux de vous recevoir à La Baule encore pour la troisième fois. Vraiment, Paul Biya, le président du Cameroun, vient recevoir la médaille de la ville. Hélas, nous ne pourrons pas immortaliser cet événement. Seuls quelques journalistes locaux, triés sur le volet, ont le droit d'entrer. Vous avez des consignes exprès pour pas me faire entrer, c'est ça l'idée? Son commentaire. Depuis quelques jours, la polémique enfle sur le train de vie du chef d'État camerounais. Paul Biya et sa femme ont prévu de séjourner 3 semaines dans 2 hôtels de luxe de la ville. Selon nos informations, ils occuperaient tout un étage de cet établissement, ainsi qu'une dizaine de chambres à l'hôtel Hermitage. Un journaliste d'une radio chrétienne a eu connaissance du montant de la facture. J'ai eu les informations en interne, effectivement, de cette visite du président Biya pendant 3 semaines. 3 semaines avec 43 chambres. Les prix ont été négociés, évidemment. Dans ce type de situation, c'est négocié. Et on est aux alentours de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Près de 800 000 euros pour les 3 semaines de vacances. Des vacances à grands frais, alors que la France vient de verser 537 millions d'euros sur 5 ans au Cameroun. Une somme destinée au désendettement et au développement du pays. Paul Biya est également épinglé dans ce rapport sur les biens mal acquis de certains dirigeants africains. Durant des années, il aurait profité à titre personnel de plusieurs millions d'euros du budget de l'État. Le maire de La Baule, lui, préfère ne pas se poser de questions. Vous êtes au courant de l'enquête sur les biens mal acquis concernant le Cameroun? Vous l'avez lu? Non. Vous en avez parlé avec M. Biya? Non plus. Je ne m'engagerai sur aucune question à caractère politique ou et ça que je ne connais pas. Et ça ne vous intéresse pas de savoir ce qui se passe au Cameroun en termes de détournement éventuellement? Désolé, madame. Pour le maire de La Baule, Paul Biya est avant tout un bon client. Et en période de crise, les questions d'éthique sont secondaires. Et vous pourrez très bientôt voir l'intégralité de cette enquête dans notre magazine Pièces à conviction. Voilà. Donc vous voyez Paul Biya, vous voyez, vous voyagez, vous dépensez l'argent du peuple. L'argent du peuple camerounais. Attendez, Sa Majesté, depuis que vous êtes le roi au Cameroun, mais vous êtes jamais là. Vous bougez. Tout le temps vous bougez. Mais attendez, vous êtes un roi de quel sens? Parce qu'un roi doit être là pour s'occuper de son peuple. Mais est-ce que vous vous occupez du peuple camerounais? Est-ce que vous vous occupez de ce peuple? Mais attendez, vous croyez que ce peuple-là sont vos esclaves? Mais attendez, mais le peuple-là souffre. Est-ce que avez-vous un peu d'estime de ce peuple? Mais ce peuple-là, ils n'ont même pas besoin de vous, parce que vous n'êtes jamais là. C'est comme un papa qui a plusieurs enfants, mais il n'est pas là. Est-ce que les enfants-là vont aimer ce papa-là? Hein? Vous voyez? Mais vous, tout le temps, vous êtes en voyage. Vous aimez bien les avions. Vous êtes dans des avions. Mais attendez, quoi? Vous voulez voir Dieu là-haut? Mais Dieu, vous ne pouvez pas le voir. Parce que là-haut, là, au 7e ciel, il a bloqué. Aucun dictateur ne peut rentrer là-bas. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire, dès que vous fermez vos yeux sur terre, il faut qu'on vous mette sous terre. Et sous terre, dès qu'on vous met, c'est l'enfer. Parce que vous avez connu le roi Mobutu. Le roi Mobutu, il est en enfer. Hein? Kadena, chaîne, il crie, on le tape. Tout dictateur, il passe en enfer. Des coups de fouet. Vous faites trop souffrir le peuple. On va suivre un peu le problème anglophone et francophone, hein, Paul Biya. Parce que c'est vous. Vous êtes derrière. Vous êtes derrière tout ce cinéma. Est-ce que vous voyez? Parce que vous voulez voir ce peuple dans une misère, voir ce peuple se taper dessus.
Mais c'est ce que vous voulez. Oui, Paul Biya. Oui. Oui, Sa Majesté. Sa Majesté le roi. Le roi mythomane psychopathe. Oui. On va voir. Non. Ça fait mal, ça fait mal. Hein, Paul Biya? On va suivre Paul Biya. Ce que vous faites souffrir le peuple camerounais, c'est pas bien. Hein? Ce peuple-là vous doit rien. Il vous doit rien. Mais vous voulez leur mort. Pourquoi? Hein? Ce peuple-là, vous leur faites souffrir. Hein? Depuis plusieurs semaines, le pays est aux prises avec une contestation de sa minorité anglophone. 20% de la population habitant deux provinces dans l'ouest d'un pays officiellement bilingue. Mais une bonne partie des anglophones se plaignent d'être marginalisés par la majorité francophone. Ils réclament désormais le retour au fédéralisme qui existait il y a 45 ans. Un mouvement de protestation lancé à l'origine par des enseignants et des avocats, mais très vite récupéré par une jeunesse anglophone dressée contre le pouvoir central. De nouvelles manifestations sont prévues ce lundi. Voyez ce reportage dans la ville de Bamenda, fief de l'opposition, de Patrick Fandio, Marcel Amoko et Zigo Tochaya. Depuis les collines au-dessus de la vallée, une vue imprenable sur une cité frondeuse. Bamenda, capitale d'une des deux provinces anglophones du Cameroun, désormais placée sous la surveillance d'unités spéciales de la police. Des patrouilles armées dans une ville à l'épicentre d'une contestation inédite, encore meurtrie par les séquelles de plusieurs jours d'émeutes. Sur cette vidéo amateur tournée par des manifestants, les flammes de la colère dans le centre-ville. Et en tête du cortège, l'un des leaders de la protestation, Mancho Bibixi, devenu porte-voix de ces contestataires anglophones, minorité linguistique dans un pays officiellement bilingue. Quelques jours plus tard, le voici, libéré après avoir été interpellé, mais toujours déterminé à mener le combat, au nom des 20% d'anglophones s'estimant marginalisés par les francophones. Pour cet activiste, plus question de vivre dans un État camerounais centralisé. Soit on nous donne un État fédéral au sein d'une fédération, ce qui veut dire que les anglophones auront leur propre parlement, que nous aurons notre Premier ministre, et même chose du côté des francophones. Comme ça, nous, anglophones, nous pourrons élire nos maires et nos gouverneurs. Dans ce cas, nous pouvons continuer à vivre ensemble. Et s'ils refusent cette solution, alors ils devraient nous laisser le droit de tracer notre propre route, de fonder notre propre État, et les francophones pourront rester au sein de leur république. Un État fédéral avec une administration autonome en langue anglaise, une revendication populaire dans le système scolaire anglophone, paralysé ici depuis un mois par une grève dure. Engagé dans un bras de fer avec le pouvoir, Wilfred Tassan, leader du puissant syndicat enseignant, ayant décrété la fermeture d'écoles comme celle-ci. Un mot d'ordre très suivi, et pour lui, pas question de reprise sans obtenir la préférence linguistique pour les professeurs anglophones.
Nos griefs sont liés au fait que le gouvernement forme et puis nous envoie ici des professeurs francophones pour donner des cours à des élèves anglophones. Et ce qui se passe, c'est qu'ils abrutissent nos élèves, ils les détruisent. Parce que ces professeurs francophones enseignent dans une langue qui n'est pas vraiment de l'anglais et qui n'est pas non plus du français. En apparence, un retour à la normale à Bamenda. Mais jusqu'ici, pas d'accord entre le gouvernement camerounais et les protestataires anglophones. Le calme revenu dans les rues, mais une tension toujours perceptible dans ce bastion historique de l'opposition. À quelques kilomètres de la ville, un immense domaine appartenant à l'homme considéré comme le plus riche du Cameroun, un milliardaire anglophone réputé proche du pouvoir. Un entrepreneur secret, mais impliqué depuis plusieurs jours dans de discrètes négociations pour éviter l'escalade de la crise anglophone. Avec une ligne rouge, surtout pas de fédéralisme dans un pays comptant près de 300 langues locales et presque autant de groupes ethniques. Le fédéralisme, c'est totalement impossible. Absolument pas possible. Ce n'est même pas la peine d'y penser. Nous l'avons déjà expérimenté il y a très longtemps et cette époque-là est largement révolue. Quiconque réclame aujourd'hui le fédéralisme, franchement, je ne crois pas qu'il aime beaucoup ce pays. Le fédéralisme, un système politique appliqué dans le pays après les tutelles françaises et anglaises entre 1961 et 1972, date de la réunification des deux Camerouns. Une république unie jamais acceptée par ce groupuscule prônant la sécession de la région anglophone, une organisation illégale selon la loi camerounaise, arborant un drapeau sécessionniste interdit. Une poignée de vieux militants déjà emprisonnés plusieurs fois, mais rêvant toujours d'un pays anglophone indépendant. Désormais, les habitants de notre région, le Sud Cameroun, les véritables propriétaires de ce territoire, comprennent bien notre engagement et c'est pourquoi il y a une clameur grandissante qui demande rien de moins que l'indépendance. La question anglophone, désormais en bonne place dans l'agenda politique camerounais de 2017. Allez, on va plus loin avec mon invitée Julie Oono. Bonjour. Vous êtes avocate et chef du bureau Afrique chez Internet sans frontières. Alors ma première question, qu'est-ce qui a relancé la contestation chez les anglophones? Oui. On a vu dans l'histoire récente du Cameroun que les contestations liées à la partie anglophone ne sont pas nouvelles. Elles datent déjà de plus de 60 ans, pratiquement depuis l'indépendance du Cameroun. Et pour comprendre cette frustration qui s'exprime régulièrement, il faut remonter à l'histoire du Cameroun. Il faut se rappeler que d'abord, ces deux Camerouns sont le produit de deux systèmes coloniaux complètement différents, qui sont le système anglo-saxon et le système francophone, et que on a découlé des différences dans le fonctionnement, dans le mode d'administration même de ces deux Camerouns. Et il faut se rappeler aussi que la question de l'intégration, de l'assimilation du Cameroun anglophone a toujours été prégnante. C'était une histoire de je t'aime moi non plus finalement, puisque déjà pendant la période des revendications indépendantistes en Afrique de l'Ouest et centrale, le Southern Cameroons, donc le nord-ouest et le sud-ouest, qui pendant un temps étaient plutôt gérés sous l'escarcelle du Nigeria, ont hésité entre rejoindre le Cameroun, rejoindre le Nigeria, ou alors être indépendants. Sauf que cette indépendance n'a jamais vraiment été question, il n'a jamais vraiment été question de cette indépendance de manière officielle. Finalement, c'est le fédéralisme qui a été choisi en 1961. Fédéralisme seulement de nom, puisque quand on regarde la constitution de cette fédération, la prédominance du français et du francophone est toujours prégnante, puisque dans ce texte, dans la Constitution, on reconnaît que la version officielle de la Constitution est la version française. Donc ça montre déjà qu'il y a une prédominance du français. Et ensuite, évidemment, en 1972, la réunification, soi-disant pour des prétextes liés au fait que le fédéralisme coûterait trop cher aux finances de l'État, c'est en tout cas ce qui avait été avancé par le président Ahidjo, mais finalement, cette évolution politique et historique n'a jamais vraiment adressé les frustrations, parce qu'il y a des frustrations, on l'a vu dans le reportage, il y a de nombreuses frustrations qui sont liées bien sûr à la langue, et ça me donne l'occasion de rappeler que
le problème anglophone n'est pas un problème de langue, c'est bien au-delà de ça, c'est un problème de mode d'administration, c'est un problème d'institution, c'est un problème de gestion du territoire. Alors justement, leurs critiques, elles sont fondées, est-ce qu'ils sont marginalisés par la majorité francophone? Ce qui est sûr, c'est que, effectivement, c'est difficile pour des citoyens qui connaissent le common law, donc le système de droit, comment dire, hérité du colon anglais, britannique, et complètement, c'est difficile de se faire comprendre d'une personne qui a évolué dans un système civiliste et dans un système effectivement centralisé. Il faut se rappeler que les systèmes coloniaux anglais et français, l'un prône l'assimilation, le français, et l'autre prône le self-government. Donc l'idée que chacun finalement peut décider de sa destinée à condition que cela rentre dans un projet étatique commun. Il y a dichotomie entre ces deux visions. Il faut trouver l'alchimie parfaite. Or, il se trouve que le Cameroun et les différents gouvernements camerounais n'ont pas su trouver de réponse parce que on prônait l'unification malgré tout, parce qu'on s'enorgueillait de ce bilinguisme qui effectivement est un avantage, surtout dans un monde globalisé comme au XXIe siècle. Mais en même temps, on ne trouve pas les solutions pratiques pour faire cohabiter ces deux mondes. Alors justement, le président Paul Biya, qui est resté longtemps silencieux, il s'est exprimé pour ses vœux du 31, il est resté très ferme. Est-ce que cette politique de l'autruche, eh bien, ça va pas enflammer les choses encore? Ce qui est sûr, c'est que vous me posiez la question tout à l'heure de savoir pourquoi est-ce que ces revendications reviennent souvent. On voit dans l'histoire récente que ces revendications reviennent à chaque fois qu'il y a contestation sociale, qu'il y a crise socio-économique. Et dans le cas du Cameroun, aujourd'hui, la chute des matières premières, le fait qu'il y a un ralentissement économique, le fait qu'il y a quelques semaines, la zone CEMAC, donc la zone qui réunit les pays d'Afrique centrale, a adopté un certain nombre de mesures d'austérité qui vont impacter les citoyens, qui vont impacter les finances. Est-ce qu'on peut assister à la fin du Cameroun unitaire? La fin, ça n'aurait d'intérêt pour personne objectivement, et ce n'est pas à l'agenda. Néanmoins, la politique de l'autruche prônée par le gouvernement, qui est celle de dire qu'il y a un seul Cameroun, un et indivisible, n'est pas tenable, n'est pas vivable, parce que les frustrations, on ne les écrase pas à coups de matraque, comme on l'a vu ces dernières semaines, et surtout parce que les citoyens camerounais, eux, sont conscients que c'est un avantage d'être bilingue. D'ailleurs, ils ont inventé une langue qui s'appelle le camfranglais, qui mélange les deux. En un mot, très rapidement, est-ce que vous êtes pour un référendum dans les parties anglophones du Cameroun? La solution est plutôt autour d'un dialogue inclusif qui inclut les populations anglophones et aussi francophones, que les deux populations communiquent réellement sur quelles sont les sources, les origines de ce problème-là, parce qu'il faut le reconnaître, du côté francophone, il y a beaucoup d'ignorance aussi sur la question anglophone. Merci beaucoup, Julie Ono. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais on est pris par le temps. Je vous remercie d'avoir été l'invité de France 24. Je rappelle que vous êtes avocate et chef du bureau Afrique chez Internet Sans Frontières. Voilà. Donc, vous avez vu Paul Biya, hein? Sa Majesté du Cameroun. Vous avez entendu. Donc, ce qui se passe au Cameroun, c'est pas une histoire comme ça, hein? Mais moi, je veux vous dire pourquoi. C'est-à-dire, votre patron qui est à l'Élysée, il prend son téléphone, il compose le numéro. Allô? Et vous prenez, hein? Allô, oui. Ah, oui. Ça va, patron? Oui. Bon, oui, au Cameroun, oui. Moi, le roi Biya, j'essaye au maximum de pouvoir voir comment on doit faire, comme ça, lier vraiment ce qu'on appelle une paix entre ces deux peuples. Mais moi, je veux vraiment avoir le Sud, parce que dans ce Sud-là, du Cameroun, hein, je ne veux pas que ça parte comme ça, hein, que les Anglais se disent vraiment anglais. Ici, c'est le Cameroun. Bon, eux, ils disent c'est deux Cameroun, mais il n'y a qu'un seul Cameroun. Mais moi, je veux vraiment contrôler le côté du Sud, là, parce que là-bas, il y a pas mal de minéraux. Le secret, c'est ça, Paul Biya. Exactement comme ton frère, 8%. L'enfoiré de mer du Congo-Brazzaville. Hein? Lui, au nord, Oyo qui ressemble à une petite canette de sardines, il n'y a rien là-bas, hein? Il n'y a pas de minerai là-bas. Tout vient du côté du sud. Donc tu vois, au Poul, chez moi on massacre. 8% à massacrer immensément, à cause, tu sais de qui? De ton ancien patron. Tu vois? Ton ancien patron,
dont Ségolène Royal avait attrapé François Hollande en string et Omar Bongo en string et Sassou Nguesso en string. Et elle a demandé divorce. Est-ce que tu vois? Donc le problème c'est ça. Donc la dictature, nous on n'en veut plus. Hein? Est-ce que tu entends? Hein? Sa Majesté, Paul Biya, le peuple africain est fatigué. Donc il faut décaler. Il faut laisser la place à des gens capables qui vont aider la population, le peuple. Parce que le peuple mérite d'être bien. Est-ce que tu vois Paul Biya? Tu vois Paul Biya? Ces lunettes-là, hein? Je les ai payées avec ma sueur. Ce n'est pas des lunettes payées avec la mafia de la France-Afrique. Est-ce que tu vois? Déjà, je ne suis pas dans votre mafia. Est-ce que tu vois? Les mafias des détournements de pétrole, des diamants, hein, de l'or. Je ne suis pas dedans, Paul Biya. Est-ce que tu vois? Mais le respect des êtres humains, Paul Biya. Mais ce sont des êtres humains. Mais ce n'est pas des sangliers ni lapins. Parce que vous, les dictateurs en Afrique, vous aimez bien envoyer vos chiens loups, hein, vos chiens loups, afin qu'ils puissent tirer sur le peuple. Parce que pour vous, le peuple, ils doivent tomber. Hein? C'est des sangliers. Mais non, Paul Biya, c'est des êtres humains. Imagine, Paul Biya, que ces peuples-là aient des armes et qu'ils se mettent à vous pourchasser. Mais vous allez décaler du Cameroun. Hein, Paul Biya? Quand même de l'estime. Anglophone, francophone, mais c'est une histoire de merde. Parce que le peuple camerounais, c'est un même peuple. Hein, et quand on regarde bien ce peuple-là, il parle l'anglais, les autres l'anglais, les autres français, mais c'est des peuples bantous. Ce sont des bantous. Hein? Des peuples Congo. Parce que les peuples Congo, ils sont partout. Cameroun, Afrique du Sud, Centrafrique, hein? Angola, hein? Congo-Brazzaville, Congo-RDC. Mais ils sont éparpillés. Mais qui ont amené la division? L'homme blanc barbare. L'homme blanc barbare français de merde. Est-ce que vous voyez? C'est eux. C'est eux. Et ce qui se passe actuellement au Cameroun, la France est derrière, hein, toujours. Toujours. Pour avoir le contrôle de ces terres-là, parce que là-bas, il y a des ressources. Ils veulent avoir la même mise sur les ressources. Exactement comme au Congo RDC. Il y a des massacres. Plus de 20 millions de morts. Plus de 13 à 14 millions de femmes violentées sexuellement. Parce que la femme, en RDC, elle est vue comme arme de guerre. Les enfants sont vus comme enfants esclaves pour travailler dans des mines. Oui. Oui. Donc, Paul Biya, il faut respecter le peuple. Le peuple a besoin de respirer, Paul Biya. Ils ont besoin de sortir du gouffre. Hein, Paul Biya? Un peu d'estime. Mais ce peuple-là, ils ne doivent rien. Ce peuple mérite du respect. Du respect. Moi, je m'intéresse de tous les problèmes de l'Afrique. Hein? Parce que je suis un vrai pana-africanisme. Je suis quelqu'un qui veut que le peuple africain soit bien. Il n'est pas question que le peuple africain souffre. Avec tout ce que nous avons en Afrique, le peuple ne doit pas souffrir. On dit toujours l'Afrique est le berceau de l'humanité. Mais comment l'Afrique peut être le berceau de l'humanité si son peuple souffre? Hein? Il faut que ça change. La Chine,